Ici Jean-François et je voulais te donner 5 conseils si tu as froid chez toi. Alors le premier conseil, c'est un conseil de sécurité. La première chose qu'il faut faire, à laquelle il faut faire attention, c'est de ne pas faire n'importe quoi. Parce que beaucoup de gens, quand ils ont froid chez eux, ont tendance à faire n'importe quoi. Et entre autres, j'ai failli avoir un drame à la maison à un moment parce que j'avais simplement à réchauffer une salle de bain et j'avais un petit chauffage, tu sais, alors je ne vais pas t'en montrer parce que sinon après on dirait que je fais de la délation, mais c'est un petit chauffage qui est gros à peu près comme un cube, hein, qui est gros comme un ballon de foot et c'est en plastique, tout en plastique. Alors moi je te recommande de faire très attention à ce genre de chauffage parce que ça fait 1000 ou 2000 watts et le mien, hein, devant mes yeux, eh bien, il s'est mis à prendre feu. Il y a eu d'abord un tout petit point rouge, je ne sais pas ce qui s'est passé, et il a pris progressivement feu. Il a fallu vraiment, Manu Militari, que je l'attrape, que je le mette dehors, hein, dans l'herbe, parce qu'on habite à la campagne. Et donc je te dis, fais attention, si tu achètes un radiateur électrique, le laisse jamais tourner, ou rarement quand tu dors, par exemple, hein, ou tu as une alarme. Et puis, achète-toi un radiateur électrique, à mon avis, à base en fer, hein, un radiateur qui est solide, quoi, hein, pas un truc en plastique. Tu risques de foutre le feu à ta maison. Première chose. Deuxième chose, je te déconseille ce qu'ils appellent les hybros, là, qui finalement sont des appareils qui ont du pétrole désaromatisé, mais même si tu ne sens pas, eh bien les produits de combustion sont dans la pièce. Donc n'utilise pas ça. La deuxième conseil que j'ai à te donner, hein, concernant ça, c'est de vérifier bien souvent chez toi, dans un premier temps, ça dépend si tu es chez toi ou si tu es chez un locataire, enfin chez un propriétaire, de vérifier les fuites d'air. C'est-à-dire que souvent, quand il fait froid chez les gens, eh bien, il y a tout simplement des fuites, des passages d'air. Alors dans ce cas-là, ce que tu fais, et sans te calfeutrer à 1000%, eh tu attrapes du sopalin, tu attrapes du journal tout simplement, et puis tu bourres avec le manche d'une fourchette, et puis tu bourres les trous, et puis tu vas déjà un peu gagner quelques degrés. Hein. L'autre chose à faire, c'est de connaître un copain que tu peux avoir pour faire un diagnostic thermique de la maison ou de l'endroit où tu es, parce que ça ne va pas être la même chose si tu es propriétaire et si tu es locataire. Hein. Et si tu es locataire, n'hésite pas, et maintenant il y a des lois qui empêchent les locataires, les loueurs de louer des friches thermiques, n'hésite pas à demander à ton propriétaire de faire des efforts d'isolation. L'autre remarque que je peux te donner, c'est que parfois pense à déménager. Parce que si tu déménages, eh bien, tu peux aller vers un endroit plus neuf et qui sera mieux isolé. Je te signale qu'il y a des appartements qu'on n'a presque pas besoin de chauffer en hiver, hein, tellement ils sont bien isolés et tellement le frigidaire, tellement le chauffage de la chaleur de la cuisine suffisent. Tu peux aussi, si tu es vraiment en situation de crise, te créer un petit noyau avec une pièce que tu vas chauffer normalement, hein, à 20 degrés, 19 degrés, et laisser les autres pièces plus froides. Alors c'est la solution qui paraît la dernière, limite, mais c'est une solution qui peut être bonne. Tu ventiles bien entendu et tu utilises, si tu as besoin d'extraire de temps en temps l'humidité, un déshumidificateur, un appareil qui vaut une centaine d'euros que je te présenterai, qui est très bien, qui fonctionne bien et qui peut te permettre de sécher ton linge et tout. Donc tu te fais une pièce, une cellule centrale en hiver, une pièce pas forcément grande, parce que si tu veux chauffer bien, tu mets les enfants dedans, tu mets les lits dedans, tu mets de quoi étudier. Et puis, ce que tu peux faire, hein, ce qu'il y a moyen de faire, c'est que si par exemple tu sais que tu as besoin de la salle de bain de 8h du matin à 9h, eh bien tu peux programmer avec un petit programmateur un radiateur électrique complémentaire qui va chauffer la salle de bain à ce moment-là. Comme ça, tu n'auras pas l'impression de froid. Donc, programmer, mettre une pièce qui va servir à ça. Tu peux aussi t'habiller, hein, parce que quand on s'habille, on est beaucoup mieux paré contre le froid. Moi, j'avoue que quand je vois des ados qui sont en t-shirt et en short, qui te disent il fait froid dans la maison, bah non, on est en hiver, désolé. À mon époque, quand j'étais jeune, on était en pantalon, chaussettes assez épaisses, et puis pull, hein, sans que ce soit le délire.
Voilà, donc tu as beaucoup d'améliorations qui peuvent être faites. N'hésite pas, à mon avis, à prendre des conseils. Alors, il y a des entreprises qui te font des devis complètement aberrants au niveau de l'isolation, si tu es chez toi, mais n'hésite pas à prendre des conseils d'amis, hein, parce que l'isolation, c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose de très spécial. Il y a des boîtes qui se sont lancées sur l'isolation et qui sont des véritables voyous. Donc, n'hésite pas à prendre des conseils auprès de tes amis, pour justement, si tu dépenses dans l'isolation, eh bien, faire que tu puisses économiser, parce que comme on dit, les économies qu'on fait, c'est surtout le pétrole, l'énergie qu'on ne va pas dépenser. Voilà, sur ces petits points, ben, j'espère avoir été assez clair. Si tu as des questions, pose-les, parce que c'est vraiment malheureux de se voir qu'apparemment, d'après les statistiques, eh bien, 12 millions de Français ont froid chez eux. Je te souhaite une bonne journée, n'hésite pas à t'abonner ou à aller voir sur la chaîne les sujets qui peuvent t'intéresser, notamment dans le domaine de la santé. Salut!